J'avais mal 24 heures sur 24, qu'il y ait règles ou pas. C'est avoir 2 poignards enfoncés dans l'utérus. C'est une maladie qui se caractérise par la présence de cellules de l'endomètre, donc du tissu qui est autour, qui tapisse en fait l'utérus. Et ces cellules-là sont au mauvais endroit. Donc en général, lorsqu'on a ces règles, ces cellules, ce tissu de l'endomètre s'évacue. C'est ce qu'on retrouve au fond de la culotte. Mais quand on a une endométriose, en fait, ces cellules, une partie des cellules en tout cas, migrent en sens inverse. Donc là, elles vont se coller sur différents organes et parfois elles peuvent même remonter jusqu'aux yeux ou jusqu'aux poumons. Je ne peux pas, par exemple, aller au cinéma tard le soir. Je dois vraiment avoir une routine régulière, me coucher tôt, à 22h, je suis au lit de toute manière. Parce qu'avec cette endométriose, il faut avoir une routine très particulière, mais aussi pour le matin, pour gérer. Donc le matin, il faut se lever plus tôt que les autres pour méditer, faire des exercices de yoga par exemple pour détendre la zone et faire tout un rituel en fait de gestion de l'endométriose en fait. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas comprendre. Et j'ai encore des personnes de ma famille qui considèrent, même aujourd'hui, après que j'ai écrit un livre, ça fait quand même 3 ans que je souffre d'endométriose, qui considèrent encore que c'est dans ma tête. Par rapport aux cours, j'ai des difficultés à rester assise longtemps parce que ça augmente en fait l'inflammation. Moi, c'est les ballonnements qu'on connaît bien, on a l'impression d'être enceinte. 4 mois enceinte d'un coup, c'est pas toujours très esthétique. On manque beaucoup de jours de cours, par exemple. J'ai discuté avec certaines filles qui s'effondraient en cours de douleur. C'est douloureux aussi parce qu'on voit aussi, ça c'est des choses auxquelles on pense pas, mais en dehors du fait de pas réussir à concevoir un enfant, il y a aussi les problèmes sociaux. Une femme qui ne peut pas avoir de relations sexuelles parce que c'est douloureux, créera sans le vouloir en fait des tensions dans le couple et il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ça justement. L'endométriose, en fait on la traite un petit peu à la va-vite, en tout cas certains gynécologues qui considèrent que c'est simplement une question de médicaments et de pilules. Allez hop, on donne une pilule, on donne des anti-inflammatoires, des antidouleurs, mais on ne pense pas forcément aussi aux effets secondaires des antidouleurs. Moi je prenais un antidouleur à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, hein. J'étais en cours et je voyais le tableau qui tanguait. J'avais envie de dormir en permanence, j'étais agressive, impossible de me concentrer. Donc là j'ai arrêté tout de suite, je préfère avoir mal et gérer par moi-même. Quand on a une endométriose, en fait le premier réflexe est de nous placer en ménopause artificielle. Donc à partir du moment où on a le diagnostic, on n'a plus de règles, c'est fini. Ça donne des bouffées de chaleur, l'humeur est moins stable, parfois on voit de la prise de poids. Quand on a une endométriose, on est seul. On n'est pas unique, mais on est seul. Et les autres vont nous aider, mais ils ne le comprendront pas toujours parce qu'ils ne pourront jamais ressentir ce que nous vivons au quotidien. Et les femmes qui souffrent d'endométriose font énormément d'efforts pour masquer les douleurs au quotidien en fait.